Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il a dit, Seigneur, tu aimes la douceur. Tu es le Dieu de douceur. Comment les violents s'en emparent? Et l'Esprit me dit, il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché de violence, ceux qui se bagarrent, ceux qui agressent. Non, il s'agit de ceux qui sont violents contre Satan et ses démons. Ce sont eux qui ouvrent les portes du royaume et qui entrent. Acclame l'Éternel des armées. Vous savez, Jésus s'appelle l'agneau de Dieu, mais Jésus s'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Si Jésus est agneau, c'est parce que il est venu comme l'agneau de Dieu et il s'est offert en sacrifice à la croix du Calvaire pour le salut du monde entier sans exception. Mais lion de la tribu de Juda, c'est parce que par la puissance de son esprit, il a vaincu la mort. Il a terrassé Satan et ses démons. Et il a ainsi délivré ceux qui lui appartiennent pour les faire entrer dans son royaume de gloire. C'est pour ça qu'il est doux comme l'agneau, mais il est violent comme le lion. Un agneau donne naissance à des agneaux, un lion donne naissance à des lions. Tu es en même temps agneau et lion. Et ce qui va t'ouvrir l'accès et la pérennité dans le royaume des cieux, c'est l'agneau et le lion. L'agneau parce que tu vas naître de nouveau, le lion parce que tu vas persévérer en dépit de tout jusqu'à ce que Jésus vienne chercher son église. Est-ce que quelqu'un est là? Acclame l'Éternel. Si je m'arrête là, en fait, je t'ai déjà donné le message. Que celui qui a les oreilles écoute ce que dit l'Esprit. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Je vous donne... Tu lis, toi aussi tu prends un autre bico et tu vas me lire aussi dans cette version. Vous savez, l'importance des versions multiples, c'est que ça aide à clarifier ce que dit la parole. Alléluia. Lisons à partir du verset 10. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ça, c'est Jean-Baptiste, qui était envoyé par le Seigneur pour préparer l'arrivée de Jésus. Jean-Baptiste, fils de Zacharie et de Élisabeth, qui était né pour préparer l'arrivée de Jésus. C'est pour ça qu'il est messager. Comme Jésus lui-même va venir en tant que Messie. Continuons. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bien. Jean-Baptiste est venu accomplir une mission, c'était préparer les voies du Seigneur, amener les gens à se rendre compte de leurs péchés, se repentir et attendre le salut par Jésus. La Bible dit que la mission de Jean-Baptiste, parmi les humains, c'était la mission la plus grande. Et qu'il n'y a personne sur la terre aussi grand que Jean-Baptiste. Mais ceux qui recevront Jésus,
et qui naîtront de nouveau. Le plus petit parmi eux sera plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jean-Baptiste a mis la barre haute. La barre est tellement haute que quand tu as franchi cette barre, tu es dans la cour des grands. Amen. Amen. On franchit cette barre par Jésus-Christ. C'est le salut en Christ qui permet de prendre la position qui est au-dessus de celle de Jean-Baptiste. Continuons. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Jean-Baptiste a accompli quelque chose. Depuis la création, le péché de Adam et Ève. Depuis le péché de Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Entre le moment où Adam et Ève ont péché, jusqu'à la prédication de Jean-Baptiste, les gens étaient perdus. Perdus. Puisque le péché était entré dans le monde. Mais quand Jean-Baptiste arrive, il vient annoncer une bonne nouvelle. C'est que ceux qui étaient perdus vont être retrouvés. Il annonce donc la naissance et la venue de Jésus, qui va se donner en sacrifice pour le salut du monde. Donc, à partir de Jean-Baptiste, ce qui était perdu va être retrouvé en Jésus. Il y a un qui n'est pas content, c'est qui? C'est Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché et que le monde était plongé dans le noir et qu'ils étaient tous séparés de Dieu, ça faisait les affaires de Satan. Satan était content parce qu'il avait gagné. Et quand il gagne, il est dans le royaume satanique et il se plaît à voir les gens mourir. Jean-Baptiste vient annoncer, bonne nouvelle, Jésus arrive. Et par Jésus, la mort à la croix, le sang qui a coulé, qui a expié la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché originel de Adam et Ève, cette malédiction qui s'est poursuivie dans les familles jusqu'à nous, Jean-Baptiste dit, Jésus vient comme agneau, se donner en sacrifice. Désormais c'est possible. Le salut est au milieu de nous. Alors le diable se lève et il dit maintenant, je sors moi aussi de mon repos. Combat contre combat. Et c'est pour ça que nous pouvons lire cette phrase depuis Jean-Baptiste. Relis la phrase. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jusqu'à présent. Présent, c'est maintenant. Est-ce que tu es là? Amen. Présent, c'est maintenant, là où nous sommes là, aujourd'hui, ces jours-ci, ces instants-ci, c'est dur. Le diable s'est enlevé, ceux qui ont hérité du royaume ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est esprit contre esprit, c'est puissance contre puissance. Maintenant, toi qui es là, tu es acteur, tu n'es plus spectateur. En tant qu'acteur, tu te dois maintenant de combattre. Et c'est ça qu'on appelle les violents. Donc il ne s'agit pas de la violence, péché, il s'agit de la résistance contre Satan et ses démons. Seuls ceux-là qui vont résister, persévérer jusqu'à la fin, seul celui-là sera sauvé. On aurait pu dire, Jésus est venu donc, tout est bon, tout est facile.
En réalité, oui, tout est bon, tout est facile, parce que le combat dont on parle est gagné d'avance. Mais, participant de la nature divine, ça veut dire que tu dois faire opposition à l'ennemi qui va t'accabler pour essayer de t'empêcher d'entrer et de demeurer. Lis dans ta version. Car Jean est celui dont il est écrit dans la Bible, « Je vais envoyer mon messager pour être ton précurseur, pour te préparer le chemin. » Vraiment, je vous l'assure, parmi les hommes qui ont été enfantés ici-bas, Jean est le plus grand de tous. Et pourtant, le plus humble dans le royaume des cieux, lui est supérieur. Et pourtant, le plus humble dans le royaume des cieux, lui est supérieur. Donc vous voyez que quand tu nais de nouveau, tu révèles le caractère de l'humilité. Et c'est l'humilité qui te donne la position supérieure à celle de Jean. Pourquoi? Parce que l'humilité précède l'élévation. Donc celui qui est né de Dieu, c'est celui qui est humble. Et ton humilité va t'élever. Ça veut dire que tu deviens la continuité de Christ. Entre Christ et Jean, qui est plus grand? C'est Christ. C'est Jean qui le dit lui-même. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses lacets. Il y a un qui est plus grand que moi. Il vient. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses lacets. Or, tu es engendré en Jésus-Christ et tu deviens membre du royaume des cieux, revêtu de gloire. Revêtu de gloire. Revêtu de gloire. C'est la gloire de Dieu qui est le Saint-Esprit qui t'a enveloppé. Et ceci révèle un caractère particulier. Ça exige l'humilité. Et c'est cette humilité-là qui te met au-dessus de Jean-Baptiste. Alléluia. Vas-y. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. Recommence. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Le royaume des cieux a été violemment combattu. Ah, on comprend mieux maintenant. Le royaume des cieux a été violemment combattu. Qui a combattu le royaume des cieux? Satan. Ces démons qui utilisent ces agents terrestres pour combattre le royaume des cieux. Maintenant, Dieu lui va utiliser qui? Son esprit, ses anges et ses agents terrestres. Les agents terrestres de Dieu, c'est qui? C'est l'Église. Donc il y a un combat et Dieu compte sur toi. Dis, Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Dans le combat. Dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel. Parce que je suis un agent céleste. Parce que je suis un agent céleste. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis témoin de Jésus-Christ. Je suis témoin de Jésus-Christ. Je suis représentant de Christ. Je suis représentant de Christ. Dans mon monde. Dans mon monde. Sur la terre. Sur la terre. Et donc en tant que témoin. Et en tant que témoin, je combats pour Christ. Je combats pour Christ. Acclame l'Éternel des armées. Relis la même phrase. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. Saccagé. Saccager quoi? Le royaume des cieux. Comment le diable essaie de saccager le royaume des cieux?
en empêchant aux enfants de Dieu d'y demeurer. Quelle est la mission que le Seigneur a donnée? D'aller faire des nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus est venu pour donner la vie et que la vie soit en abondance. Il dit à Jérémie, je t'ai appelé afin que tu battes, que tu arraches, que tu ruines, que tu détruises le champ de l'ennemi Satan, que tu rassembles, que tu construises et que tu élèves mon camp. Donc, c'est Satan qui est venu pour détruire le royaume des cieux. Le Seigneur compte sur toi pour maintenir le royaume des cieux. Jésus, sur cette terre, ne va pas venir travailler, il va t'utiliser. Seigneur, viens faire. Tu vas dire, Jésus qui arrive et il commence à se balader dans les rues, il prêche le royaume des cieux. Non, il a déjà fait. Maintenant, c'est à toi de... Tu as vu Jésus qui vient maintenant, il commence à prier sur quelqu'un pour chasser les démons. Non, Jésus l'a déjà fait. Maintenant, c'est à toi de faire. Tout ce que Jésus peut faire maintenant sur cette terre, c'est par son Église. C'est-à-dire, par toi, par moi. Amen. Amen. Acclame l'Éternel des armées. Amen. Continue. Tous les prophètes, aussi bien que la loi, l'ont prophétisé. Et que vous le croyez ou non, c'est lui, cet Élie, qui doit revenir. Oui. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Très bien. Que celui qui a les oreilles pour entendre comprenne ce que dit l'Esprit. S'efforce de comprendre ce que je viens de dire. Il faut s'efforcer de comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas compris ce que nous sommes en train de dire depuis quelques minutes? Si tu n'as pas compris, fais un effort. Ça veut dire, ouvre ton cœur et laisse que le Saint-Esprit te remplisse. Il va le faire. Il ne faut pas que tu sortes d'ici sans être rempli de la vigueur spirituelle pour le combat spirituel. Dis Amen. Amen. Très important. Colossiens au chapitre 3. Lisons à partir du verset 1er. Le commencement d'une chose est bien, mais la fin est mieux. Quelqu'un peut bien commencer et s'arrêter. Lisons à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont ressuscités avec Christ. Si tel est le cas, ça veut dire que celui qui est né de nouveau est déjà dans le royaume des cieux. Mais en tant que voyageur et pèlerin sur cette terre, il doit, pendant qu'il est sur cette terre, rechercher les choses qui viennent de son royaume. D'en haut, bien qu'il soit voyageur et pèlerin sur la terre. Un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur. 2 Corinthiens 5, verset 20, dit que tu fais fonction d'ambassadeur sur la terre. Un ambassadeur dans un pays représente le chef de l'État de son pays. L'ambassadeur d'un pays dans un autre pays ne marche pas sur le budget du pays qu'il accueille. Il marche sur le budget du pays qu'il a envoyé. Lorsque tu arrives à l'ambassade des États-Unis en France, quand tu entres dans les locaux de l'ambassade, tu n'es plus en France, tu es aux États-Unis.
Même le président de la République française, selon les conventions qui régissent les lois des pays, n'a pas le droit d'entrer au sein de l'ambassade des États-Unis en France parce qu'il est sur le territoire américain. De la même façon, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous représentons Jésus-Christ sur terre, notre corps appartient à Christ. Et il est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est plus dans ce monde. Notre corps est de Sion, la cité du Dieu vivant. Les besoins maintenant pour nous ne doivent pas venir du monde où nous sommes. Mais nous devons rechercher les choses qui viennent d'en haut. C'est celui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a donné une lettre de créance que j'ai présentée. C'est lui qui me donne les ressources dont j'ai besoin pour vivre. Et c'est pourquoi il nous dit, recherchez les choses d'en haut. En haut, c'est où? C'est notre cité. Sion, la cité du Dieu vivant. Donc, sur cette terre, celui qui est dans les lieux célestes doit vivre avec les ressources célestes. C'est pourquoi nous cherchons les choses qui viennent d'en haut. Alléluia. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Maintenant, il dit affectionnez-vous. C'est quoi s'affectionner? C'est aimer. N'aimez pas les choses de ce monde. Aimez les choses de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Parce que c'est la nourriture pour notre esprit. Donc, affectionnez-vous, ça veut dire aimez, attachez-vous. Attachons-nous aux choses de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. 1 Jean 4,4. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes de Dieu. De la cité du Dieu vivant, de Sion. Alors, attachez-vous aux choses de Sion pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. Alléluia. Continue. Et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts dans ce monde, nous sommes morts. Nous n'émargeons plus sur la liste des habitants du monde. Puisque désormais, nous émargeons sur la liste des habitants de Sion. Notre acte de décès a déjà été signé. Parce que c'est en Christ que nous sommes morts selon la chair et nous vivons selon l'esprit. C'est pour ça qu'il nous dit que nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes morts avec le Seigneur Jésus. Celui qui est mort n'a plus peur de la mort. Celui qui est mort ne meurt plus. Tu as déjà vu un mort qui meurt? Celui qui est mort ne meurt plus. Donc quand tu es en Christ, tu es mort avec Christ dans ce monde. Donc les choses de ce monde n'ont plus d'influence dans ta vie. Parce que c'est avec Christ que tu vis. Alléluia. Donc, quand les gens de ce monde te cherchent, ils ne te trouvent pas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Quand tu chantes et la révélation, c'est parce que, étant citoyen du ciel, de Sion, lorsque les gens te cherchent comme étant membre de la terre, ils ne peuvent pas te voir. C'est pour ça que le sorcier ne peut pas te toucher. C'est pour ça que le féticheur ne peut pas. C'est pour ça que ces choses d'en bas ne vous touchent pas. Parce que vous êtes de Sion. Alléluia. 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 Continue. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Donc la gloire de Dieu nous suffit, c'est le Saint-Esprit. Et il dit, seul celui qui va demeurer dans cette gloire jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui va quitter le royaume de gloire et il va venir vivre comme les terrestres, avec les ressources terrestres, c'est-à-dire quoi? Le mensonge, le vol, l'adultère, l'impudicité. Toutes ces choses, ce sont les ressources du monde. Celui-là va ressusciter dans le monde. Alors que nous n'avons plus à ressusciter dans le monde, nous devons demeurer en Christ. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es toujours là? Amen. Nous parlons de quelqu'un qui est sur la terre, mais qui n'est pas de la terre. Nous parlons de quelqu'un qui est venu d'en haut, qui est représentant de Dieu et qui fait connaître Dieu sur la terre. Mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec la terre. Nous parlons de quelqu'un qui a des ressources qui viennent d'ailleurs, pas des ressources locales. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu un ambassadeur qui va comme ambassadeur dans un pays et il arrive là-bas, il déserte. Il prend la nationalité du pays où il est allé. Ben oui. Il arrive, il fait fonction d'ambassadeur, après il dit non, je ne suis plus ambassadeur. Je suis maintenant de ce pays-ci. Alléluia. On en a vu, hein? Il vient comme ambassadeur, après il devient citoyen du pays. Il commence avec sa femme, ses enfants, il les inscrit là. Il commence à prendre les bonnes habitudes de là-bas. Il commence à vivre comme eux. Après, lui-même, il est au ministère des Affaires étrangères. Il dit, vous savez, moi, j'aimerais plus être conduit. Hein. Je suis maintenant de ce pays. Il y a des gens comme ça. Il naît de nouveau en Christ. Après, il commence à vivre selon le monde. À un moment donné, il réunit Christ. Oui, oui. Il réunit Christ. Et il devient dangereux. Ne soyons pas de ceux-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Voilà les membres de la terre. Voilà les L'impureté. membres de la terre. Ça, tu dois à tout prix mettre une barrière de séparation. Ce sont les choses qui peuvent amener un enfant de Dieu né de nouveau à perdre son salut. C'est quoi? L'impudicité. Mais dans l'impudicité, il y a quoi? Dans l'impudicité, tu as l'adultère, tu as la fornication, tu as le flirt, tu as l'homosexualité, La débauche. tu as la débauche, tu as la bestialité, tu as la pédophilie, tu as toutes ces choses, c'est de l'impudicité. Continue. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. C'est quoi les passions? On a dit les passions, on n'a pas dit la passion. Nous avons une passion. C'est laquelle? C'est Dieu. Voilà. Notre passion, c'est être un vrai représentant de Christ. Il faut que quand on me voit, qu'on dise voilà Jésus lui-même. C'est ça notre passion. Mais maintenant, quand on dit les passions, c'est quoi? Ce sont d'autres choses qui te détournent de cet objectif. C'est-à-dire des choses qui ne construisent pas, auxquelles tu t'attaches au point que tu négliges Dieu. Dieu devient la dernière roue du carrosse, la roue de secours. Continue. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Quand maman devient ton Dieu, Dieu n'est plus ton Dieu. Qui connaît maman? C'est le Dieu de la richesse. Les gens qui sont possédés par maman, comment ils font? Ils sont tellement absorbés par la recherche de l'argent qui peut tuer quelqu'un. Il
ne t'amuse pas. Ici, il n'y a plus une histoire de frère. Ah non. Non. Ah non, là, si je peux te liquider, mon ami, tu es mal fichu. Vous savez qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça? Mon ami, on va d'abord laisser l'affaire de frère là à côté. Qu'est-ce que tu me racontes là? L'argent. L'argent est la racine de tous les maux. Ce sont ceux qui nient Christ à cause de l'argent. Je refuse de donner mon identité spirituelle de peur d'être rejeté. Parce qu'il me faut l'argent. C'est ça le Dieu maman. Continue. Et à la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie parce que tu adores le Dieu de l'argent. Vous savez, un jour, quelqu'un qui a reçu le Seigneur depuis plus de 25 ans maintenant et qui était très engagé dans le Seigneur. Un jour, il me dit, vraiment, je t'admire. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, vraiment, si je pouvais faire comme toi, j'allais faire comme toi. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas comme moi? Il dit, franchement, on a reçu le Seigneur, j'ai même reçu le Seigneur avant toi. Et c'est vrai, quand il avait reçu le Seigneur, je n'étais même pas encore au Seigneur. Et la personne qui l'avait amené au Seigneur, c'est une personne célèbre au Cameroun. Zacharie Tanefomoun. C'est un homme de Dieu accompli. Il n'est plus de ce monde maintenant, il est retourné à son Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a fait du bon boulot. Alléluia. Il est né de nouveau entre les mains de Zach. Quand tu dis Zach, c'est une référence. C'est une référence. Vous voyez, vous connaissez Pasteur Kofi. Pasteur Kofi, c'est l'enfant de Zacharie Tanefomoun. Donc, du coup, vous pouvez comprendre ce que c'est. Alors, la personne est arrivée en France et la personne a commencé à voir les sous. Il y avait beaucoup d'argent. Un jour, la personne me dit, oh, vraiment, si je pouvais faire comme toi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah, l'argent. Hey, Bamileke. Je suis un Bamileke. Bamileke, c'est les gens de l'ouest du Cameroun. On les appelle les commerçants. Alléluia. C'est des gens, on dit, quand tu dis, hey, Bamileke, on dit, ah, les gars là, ils aiment l'argent. Alors il me dit, Bamileke, il dit, tu sais, nous les Bamileke, notre Dieu, c'est l'argent. Je dis, pas mon Dieu. Pas le mien. Pas le mien. Il me dit, je sais. Puisque tu sais Dieu. Alléluia. Tu peux très bien commencer et mal finir. L'argent est dangereux. Et pourtant, il est si utile. L'argent est un serviteur. L'argent n'est pas un maître. Si l'argent est à ton service, tu vas réaliser de grandes choses. Mais dès que l'argent devient ton maître, tu es foutu. Continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bon, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais c'est qui les fils de la rébellion? Quel est le premier fils de la rébellion? C'est Satan. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc, les enfants qui désobéissent à Dieu, ils quittent les fils, ils quittent l'étape de fils de consolation pour devenir des fils de la rébellion. Et c'est ça le piège qui guette tous les enfants de Dieu qui sont dans l'attente du retour de Jésus. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que Dieu tarde à venir parce qu'il use de patience envers tous.
ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Mais pendant ce temps, certains sortent de la maison et vont ailleurs. La volonté de Dieu, c'est que ceux qui sont dans la maison attendent que les autres viennent pour que, ensemble, ils puissent hériter du royaume. Mais sauf que Jésus ayant pris la clé entre les mains de Satan, Jésus nous a remis la clé. Est-ce que vous êtes toujours là? Au départ, Adam avait eu les clés du royaume. Rappelez-vous, Jésus dit, Adam, je te donne les clés du paradis, afin que tu cultives et que tu gardes. Après, Adam a désobéi, n'est-ce pas? Quand Dieu a chassé Adam et Ève, il a pris, puisqu'Adam et Ève ont donné les clés au diable, n'est-ce pas? Et il a mis les séraphins et les chérubins pour garder la porte, en attendant que les nouveaux propriétaires viennent. Jésus est parti à la croix pour toi et pour moi. La Bible nous dit, 1 Pierre au chapitre 3, verset 18, que l'Esprit de Jésus est parti prêcher à ceux qui étaient autrefois rebelles au temps de Noé, pour qu'eux aussi soient sauvés. En faisant ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Par sa mort, il a vaincu Satan. Il a récupéré les clés qu'Adam avait données. Et il nous a remis les clés. C'est pour ça qu'il dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne provoquera point sur elle. Il dit, je suis la pierre angulaire et vous êtes des pierres pour la construction de l'édifice. Donc, chacun a reçu la clé qui lui permet de demeurer dans le royaume et de maintenir la porte fermée. Ce que je te donne là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appris ça. Ce que je te dis là, je n'ai pas lu ça quelque part. Ce que je te dis là, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Cette clé-là, c'est ta capacité à demeurer dans le Seigneur jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous sommes capables. Nous avons reçu le Saint-Esprit, l'autorité, la puissance qui nous permet de demeurer ferme dans la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne. Et il dit, maintiens la porte fermée. Garde les clés sur toi. Parce que chaque personne que je sauve, je lui remets la clé. Et il entre dans le royaume. Donc, les gens qui sont à l'extérieur n'ont pas besoin de tes clés pour entrer. Ils reçoivent chacun la clé qui leur permet d'entrer et de demeurer dans le royaume. Alléluia. Demeure à cet endroit jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son église. Mais toutes les choses qu'on a citées là, les gens sont tellement habitués à ça maintenant que pour eux c'est un style de vie. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui sont authentiques dans l'église, mais ils disent que quelqu'un est libre d'être homosexuel. Ce que Dieu veut, c'est son cœur, ce n'est pas ce qu'il fait de son corps. Et des gens authentiques qui se réclament ministres de culte tiennent de tels propos. Des personnes qui se réclament nés de nouveau, qui disent on va pouvoir prendre deux hommes pour les bénir dans les liens du mariage, deux femmes pour les bénir dans les liens du mariage. Ce sont des gens qui ont ignoré que toutes ces choses, c'est ça qui tue. Nous vivons dans une société où on se familiarise avec ce qui est autour de nous. On a tendance à oublier les exigences de la parole pour faire selon le monde. En disant, c'est chacun qui rendra compte. Oui, chacun rendra compte vraiment, mais la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change jamais. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Relis à partir du verset 6.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous viviez dans ces péchés, ce n'est pas l'état dans lequel tu étais qui compte. C'est l'état dans lequel tu es en tant qu'enfant de Dieu. Et combien sont ceux qui vont résister devant ces péchés-là? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, tout ça c'est l'idolâtrie. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que même si on te propose ces choses, tu dois dire non pour demeurer ferme avec le Seigneur jusqu'à ce que la trompette sonne. Quand la trompette sonnera, seuls ceux qui seront prêts vont entendre la trompette sonner. Alléluia. Ceux qui ne seront pas prêts, malheureusement, n'entendront pas la trompette sonner. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ensuite, il y a tout le reste. Livre le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. À la colère. Quelqu'un peut dire, moi je ne fais rien de tout ce qu'on a dit là-bas. Mais surtout, il ne faut pas m'attaquer. Ah, si tu m'attaques, je t'attaque, mon ami. Tu me donnes un coup, je te donne deux. Quand Jésus vient, quand la trompette fait tarara, tu es en train de donner un coup à quelqu'un. Tu restes avec ton coup là. Et les autres partent. Après, tu donnes même 14 coups. Jésus ne revient pas. Alléluia. Continuons. À l'animosité. L'animosité. À la méchanceté. La méchanceté. On a vu ça. C'est quoi la méchanceté? C'est faire du mal à ton prochain volontairement dans le dessein de nuire. C'est ça la méchanceté. Je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça. Continuons. À la calomnie. À la calomnie. C'est quoi la calomnie? C'est quoi la calomnie? C'est parler du mal d'autrui. La calomnie, ça fait partie des choses qui vont maintenir des gens sur terre qui n'entendront pas la trompette sonner. Si vous êtes rassemblés, 3 ou 4 commères, en train de dépouiller les dossiers de quelques amis, vous allez continuer votre séance de réunion pendant que Jésus sera parti. Le commérage n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que si tu as vu que ton frère a commis un péché, que dit la parole? Va le voir et reprends-le seul à seul. Parce que dès que c'est un comité qui vient, il y a problème. Alléluia. Béni soit le Seigneur. La calomnie. Après la calomnie, c'est quoi? Vas-y, lis. Le verset 8. Aux paroles des honnêtes. Plus de colère ni d'irritation, plus de méchanceté ni de médisance. Voilà, la calomnie c'est la médisance. Continue. Plus de vilains propos ou de Plus paroles de vilains propos. Les mauvaises paroles sur les gens. Ça s'appelle quoi? Les imprécations. Les imprécations. Il veut voir, il veut montrer quoi? Il ne va pas réussir. Son concours là va échouer. Tu es un enfant de Dieu et tu déclares que quand quelqu'un est en train de passer son concours va échouer. C'est quel esprit qui t'anime? Il croit que c'est seulement ces enfants qui vont réussir. Non, non. Ou nos enfants réussissent tous, ou eux aussi ils échouent. C'est des imprécations. C'est pas bon. Continue. Plus de paroles inconvenantes sur vos lèvres. Ne mentez plus les uns aux autres. Ne mentez plus les uns aux autres. Quand je te dis, si tu me trompes, moi aussi je te trompe. Si tu me mens, moi aussi je vais te mentir. Ceux qui me disent la vérité, je vais leur dire la vérité, mais quelqu'un qui ment, moi aussi je vais mentir. Non.
Ça, c'est ce qu'on appelle les petits péchés. Les gens disent, oh, c'est un petit péché. Mais je t'assure, quelqu'un qui a l'habitude de mentir, c'est qui? C'est un menteur. Menteur veut dire que c'est sa spécialité. Il est menteur, ça veut dire un gars dont la spécialité est de mentir. Un menteur a pour père le diable. Romains 8, 43. Un menteur a pour père le diable. C'est écrit ou pas? C'est écrit. Mais c'est quoi alors un menteur? C'est un spécialiste du mensonge. Il y a des mensonges pour lui, c'est devenu naturel. Il dit, oh, il ne faut pas leur dire. Tu appelles, il dit, tu dis que je ne suis pas là. Oui, c'est pas un problème. Alors que c'est ton mot de passe. C'est le mensonge. Il ne faut pas t'installer dans le mensonge. Pourquoi? Parce que tu peux dire la vérité. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. Je ne serai pas là, je ne serai pas là. Il ne faut pas dire je serai là quand tu sais pertinemment que tu ne seras pas là. Dis, oh, dis-lui ça, on verra ça après. Dis, on verra après. Alléluia. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est la personne que vous étiez. Rappelez-vous, nous sommes morts en Christ. Quand tu es mort en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je vais te proposer, apprends maintenant à dire la vérité. Si tu vas voir que même si ça choque, au fur et à mesure, tu finiras par être à l'aise. Quand tu diras à quelqu'un, non, je ne peux pas, il va dire, c'est vrai, quand tu peux, tu dis. Et quand tu dis, tu fais. Alléluia. Alléluia. Très important. Bon, voilà une liste non exhaustive. Chaque fois qu'on lit ça, les gens disent, voilà, vous prêchez la condamnation. Ah, vous prêchez la condamnation. Vous croyez que Dieu est si mauvais que ça? Vous prêchez la condamnation. Je ne prêche pas la condamnation. D'ailleurs, je suis un puissant optimiste. Alléluia. Parce que je vous ai dit ce matin, le Dieu que je sers, c'est reprendre les gens. Alléluia. C'est pourquoi, comme compagnon de Dieu, aspire à écouter la voix de Dieu. Et dit, Saint-Esprit, lorsque je suis sur la mauvaise voie, sors-moi de cette voie. Fais ton arrangement avec le Saint-Esprit. Apprends à faire des vœux avec le Saint-Esprit. Même si ça va m'énerver, Saint-Esprit, sors-moi de cette voie. Tu vas voir comment il va te sortir. Il va faire ce que tu vas lui dire. Vous allez être dans un exercice avec le Saint-Esprit qui fait que vous savez que le Saint-Esprit, c'est une force. Il a la capacité de corriger les trajectoires. Si tu fais une sortie de piste, le Saint-Esprit peut parfaitement te ramener sur le bon chemin. Alléluia. Il ne s'agit pas de la condamnation. Il s'agit tout simplement de te rappeler que la capacité de Dieu nous a été donnée. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Et notre capacité, ça vient de Dieu. Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est notre capacité. Alléluia. Regardez un peu l'Église universelle aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un qui a une motivation, après il n'a plus de motivation. Ça vient de qui? De Dieu? Ça vient du malin. Tu vois quelqu'un qui était chaud, il n'est plus chaud. On connaît qui est derrière. Ce n'est que l'ennemi. Plus que les bonnes choses, le Seigneur aime et encourage. Alléluia. Il faut savoir réagir et dire non, je refuse. Je suis enfant de Dieu, je demeure dans la maison et je progresse avec mon Dieu. Sinon, on va laisser les gens dans leur sommeil. Les gens vont dormir et après ils vont s'oublier.
Après, les gens m'ont dit, la grâce de Dieu me suffit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. 1 Samuel 12, 24 nous dit, craignez seulement l'Éternel. 1 Samuel 12, 24 dit, craignez seulement l'Éternel. C'est quoi craindre seulement l'Éternel? Ça veut dire faire tout pour la gloire de Dieu. Quand tu respectes ton père, c'est bon, mais en fait c'est la crainte de l'Éternel. C'est parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu respectes ton père. Donc quand tu respectes le père est content et te bénit. Mais la personne que tu élèves, c'est Dieu. Alléluia. Donc, ne faisons pas les choses juste pour plaire aux hommes. Si tu fais quelque chose pour plaire à un homme, tu vas te décourager. À un moment donné, tu vas faire quelque chose pour nuire à l'homme. Tu vas faire quelque chose pour lui faire du mal. Mais si c'est pour plaire à Dieu, tu ne vas pas faire quelque chose pour faire du mal à Dieu. Tu as vu quelqu'un qui veut faire du mal à Dieu? Les gens cherchent souvent à faire du mal à l'homme. Donc, dans toutes tes actions, vois essentiellement Dieu. Quand tu te sers, quand tu sers Dieu dans son œuvre, dans son église, c'est Dieu que tu sers. C'est ça la crainte de l'Éternel. Alléluia. Si tu dis, je vais avoir la crainte pour le pasteur. Moi, je suis sûr qu'un jour, le pasteur va t'énerver. Le jour où le pasteur va t'énerver, tu vas dire, l'homme, si avant, j'avais la crainte pour lui, maintenant, là, il ne me dit plus rien. Pourquoi? Parce que le pasteur t'a énervé. Mais si c'est le Seigneur, est-ce que tu peux dire ça? Non. C'est pour ça qu'à travers l'homme, il faut voir Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Pourquoi? Car, voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Et regardez. Dieu nous dit de nous souvenir ce que Dieu a fait pour nous. Tu connais comment tu as marché et tu connais le miracle que Dieu a fait pour toi. Il dit, souviens-toi le miracle qu'il a fait pour toi et crains-le. C'est pour ça que parfois, nous regardons un peu notre chemin. Ce n'est pas qu'on jette un œil derrière parce qu'on est nostalgique. Non. Quand tu fais une évaluation de ta situation, tu lances un regard derrière. Tu vois le chemin parcouru et tu dis, Seigneur, quelle grâce. Toute l'honneur et la gloire te revient. Et là, tu dis, je servirai l'Éternel des armées tous les jours de ma vie. Parce que tes yeux ont vu l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 Il dit, mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Donc, ne cherche pas à plaire au roi. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Maintenant, fais ce qui est bon. Et en faisant ce qui est bon, tu vas être aussi agréable à l'homme. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous recevons quelque chose? Hey, ce matin, c'est un peu spécial. Moi, quand je vois l'église, en général, je regarde, je vois, 22 ans sont passés. Moi, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans que je sers le Seigneur. Ça fait 22 ans que je prêche l'évangile. Ça fait 22 ans que je suis ministre. 22 ans. Je vois en 22 ans le chemin parcouru. Et je vois comment le Seigneur m'a utilisé dans certaines situations. Je vois un peu les défis que j'ai traversés. Et je vois comment le Seigneur m'a soutenu. Parfois, quand mes jambes veulent être languinolentes, je sens la vigueur de l'Éternel qui me met debout. Et après 22 ans,
l'auteur de ce miracle, c'est Jésus. Il peut me laisser? Non. Je retrouve la vigueur. Je me mets debout. Alléluia. Fais de même au nom de... 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 Très important. Très important. On va finir avec Josué. Alléluia. 24. Alléluia. 14. Vous savez, allons-y. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Tu vois, quand tu es intègre, tout ce qui est escroquerie n'a rien à voir dans ta vie. La fidélité, c'est la persévérance. Tu ne sers pas le Seigneur de temps en temps. Tu ne l'oublies pas de temps en temps. Tu restes avec lui constamment. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où on ne l'attend pas. La trompette sonnera à un moment où les gens ne s'imagineront même pas. Alors, comme nous sommes clairvoyants, nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de surprise. Continue la lecture. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. L'Égypte, c'est le monde. Les choses que tu avais faites dans le monde, faites disparaître ces choses. Il dit, faites disparaître les choses que vos pères ont servi de l'autre côté. Les choses anciennes sont passées. Donc, ne garde pas certaines habitudes du monde dans l'église. On vient à Christ, mais on garde quelques habitudes du monde. Non. Tu peux être surpris. Tu peux être surpris. Dans les villages, il y a des coutumes. Il y a des traditions. Même jusqu'aujourd'hui, quand tu rentres, il y a des gens dans les villages qui continuent à faire ces traditions-là. Est-ce que tu vas aller faire pour leur faire plaisir? Non. Ça, c'est ce qu'ils continuent à faire de l'autre côté. Toi, tu n'es plus de là-bas. Tu es de Sion. Et à Sion, on ne fait pas ces choses. Alléluia. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a un choix à faire là? Alléluia. Amen. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Celui qui est tiède, sera vomi. C'est pour ça que je ne veux pas voir l'église remplie de gens tièdes. Je veux voir l'église remplie de gens chauds. Il faut être bouillant. Il faut bouger la ville. Pierre et Jean sont arrivés à Éphèse. Toute la ville était bouleversée. Ils ont dit, quoi? 2 hommes qui arrivent, une ville est en effervescence. Oui. Toi, même seul, tu peux bouger la ville. Tu peux secouer ta famille, secouer la ville. Quand tu passes, on dit, oh, celui-là, on le connaît. Pas tes prières,
par ton engagement spirituel, par ta présence, par tes prédications de l'évangile. Alléluia. Tu dois être identifié dans cette ville comme étant un ambassadeur de Dieu. Si tu marches dans la ville en anonyme, ce n'est pas normal. Dans la ville, s'il y a Auxerre, on me connaît. Et on me dit, ah, je vous connais. J'ai appris. Les gens me connaissent, moi je ne les vois pas, mais spirituellement, ils me connaissent. Moi, je vous connais. J'ai dit, mais c'est normal. Moi, je garde la ville. Comme tu veux détruire la ville, tu regardes les gens qui gardent la ville pour essayer de les détruire. Le Seigneur travaille. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es content? Pardon, acclame l'Éternel. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Moi, je veux voir dans l'église, je veux que tu te lèves et que tu serves Dieu. Venez assister au culte. Partir à la maison. Je viens assister quelques minutes. Je pars à la maison. Mon ami, ça, c'est pas servir Dieu. Je t'appelle mon ami parce que Jésus lui-même nous appelle mon ami. Et Jésus donne l'explication. Il dit que parce que tu es mon ami, parce que tout ce que le Père m'a donné, moi aussi je te donne. Je ne peux pas cacher quelque chose à mon ami. Mon ami, si tu as pris la résolution de servir Dieu, venez t'asseoir, t'es levé parti. Venez t'asseoir, t'es levé parti. Tu ne sers pas Dieu. Tu te sers toi-même. Excusez-moi, hein, mais je vous dis. Il faut que tu... Parce que tu es spécial. Je ne connais pas deux êtres que tu as fait qui sont les mêmes. Chacun est unique. Et Dieu, quand il appelle une personne, c'est que tu as quelque chose de spécial à faire. Ce que tu as de spécial là, fais-le pour Dieu dans l'église. Est-ce que tu es là? Je ne suis pas difficile. Je peux le dire, je me connais. Je ne suis pas difficile. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de faire ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé dans l'église. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas le faire. Comment même je peux le faire? Au contraire, je suis là pour encourager chacun à faire ce que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Si Jésus arrive, il te trouve ne faisant pas l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. Il va t'enlever? Réponds. Il va t'enlever? La parole de Dieu nous donne la réponse. La parabole des talents, n'est-ce pas? Et il dit, heureux celui que Dieu trouvera en train de faire l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne veux pas que dans cette église, Jésus arrive et trouve des gens qui ne font rien. Je veux que chacun qui se connaît, qui connaît ce que Dieu lui a donné, fasse quelque chose. Si tu es appelé à intercéder, fais-toi connaître. Si tu es appelé à chanter, fais-toi connaître. Si tu es appelé dans un ministère, fais-toi connaître. Si tu as un don particulier, fais-le connaître. Si tu es appelé à organiser, à coordonner les choses, fais-le connaître. Quel que soit ton appel, tu es le bienvenu. Et ce que le Seigneur t'a donné, il va me confirmer. Parce que c'est moi qui l'ai établi comme gardien de cet hôtel. Alléluia. Et ensemble, on va travailler, on va aller de l'avant. Je t'en supplie, ne laisse pas passer cette opportunité. Tu es d'un grand prix aux yeux de Dieu. Tu es trop important. Que ton importance serve pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est sur cette parole que je vais m'arrêter. Acclame l'Éternel des armées. Nous allons nous lever. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reconnais Je reconnais que je suis enfant de Dieu.
enfant de Dieu, que je suis né de Dieu que je suis né de Dieu pour servir mon Dieu pour servir mon Dieu comme participant comme de participant la nature divine. de la nature Je divine. déclare Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu et par la force de l'Esprit, et par la force de l'Esprit, je m'engage à mettre en pratique la parole, à mettre en pratique la parole, à servir mon Dieu à servir mon Dieu dans l'Église, dans l'Église, en esprit et en vérité. en esprit et en vérité. Merci Seigneur Merci Seigneur pour le service pour le service dans lequel tu m'as appelé, dans lequel tu m'as pour appelé, les conditions pour les qui conditions sont favorables qui sont pour favorables l'exercice de mon appel. pour l'exercice de mon appel. Désormais, je sers l'Éternel, Je sers l'Éternel, moi et ma maison, moi et ma au maison, nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur, tu es